Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une carte dehors, dedans. Son nom vient du fait qu'en fait, l'extérieur se retrouve également à l'intérieur. Comme ceci. Celle-ci a été faite majoritairement avec de l'épinette enivrante, du papaye pâle et du corail calypso. Celle que nous allons faire ensemble sera du soyeuse succulente, du fraisier en fleurs et du cuvée de cassis. Et pour la réaliser, il nous faut une base qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Il nous faudra un morceau de DSP qui fait 13 sur 12, un morceau de fraisier en fleurs qui fait 6,5 sur 6,5, un morceau de blanc simple qui fait 6,1 sur 6,1, un autre morceau de blanc simple qui fait 4,4 sur 13. Il nous faut un dernier morceau de fraisier en fleurs qui fait 10,5 sur 4,4. Et il nous faut également un morceau de chute de blanc simple. Alors on va commencer avec notre base sur laquelle on va venir y tracer un carré qu'on évidera à la fin. On va prendre du haut et on va faire des repères à 2,5. Nous avons notre premier trait. En partant de la droite, pareil, on va faire des traits, mais là à 2. Alors soit ici, soit on continue par la droite et on fait des mesures à 8,5, soit on reprend par la gauche et on fait 2. Alors on va tourner d'un quart pour que le haut soit à droite. Et là, on va prendre la mesure de 9. Et normalement, si vous avez fait correctement tous les traits, vous devez avoir un carré qui fait 6,5 partout. Donc, j'ai bien 6,5, 6,5 et 6,5. Là, on peut ranger le critérium et prendre le cutter et évider notre base de carte. La chute, nous n'en aurons pas besoin, donc on peut la mettre de côté. Et je vous conseille, avant d'oublier, de gommer les traits qu'il vous reste. Je vais prendre mes deux carrés que je vais coller l'un sur l'autre. Bon, et normalement, si je mets comme ceci, ça rentre parfaitement. Je vais prendre mes deux bandes qui font 4,4 de largeur, ainsi que mon étiquette aristocratique. Et je vais venir tout simplement glisser une bande dedans que je vais faire ressortir puisque je ne veux pas la fin de mon étiquette, je veux seulement la partie ouvragée. Je vais la poser comme ceci et je vais faire en sorte, voilà, normalement si je relève, c'est totalement à ras de ce côté-ci. Donc je fais ça et au moins je suis sûre que c'est droit. Après c'est vrai que il y a quand même à peu près 1 à 2 cm de gâche. Et je fais la même chose pour le blanc mais des deux côtés. Une fois ça fait, je peux ranger la perforatrice. Je peux mettre mes éléments de côté pour l'instant et sortir le massicot. Et on va poursuivre avec le papier DSP. Dans notre papier DSP, dans le 12, on va lui faire des rainures tous les 4. Donc ça fait 4 et à 8. Une fois que c'est fait, on va venir le plier en accordéon. Alors comme ceci, normalement vous devez vous trouver avec ça. Bon là moi j'ai fait en sorte qu'à l'arrière ce soit droit.
nous pouvons assembler ce que nous avons déjà. Je vais venir plier ma carte. Notre accordéon, nous allons venir le placer ici, le coller ici, de façon à ce qu'ici ce soit centré et que ça fasse joli, comme ceci. Et normalement, ça doit faire ça une fois que c'est collé. Une fois l'accordéon collé, on peut refermer la carte et on sait que nous avons ceci pour venir coller notre carré. Ce que nous allons d'ailleurs faire maintenant. Nous allons prendre notre morceau de fraisier en fleurs que nous allons venir coller ici. Et je vais venir le coller vraiment au bord du carré de la même couleur. Et de façon à ce que le blanc soit égal en haut et en bas. Voilà, nous avons déjà une bonne partie de notre carte qui est faite. Donc, nous allons passer à la confection de nos pensées et au tampon de notre étiquette. Et pour ça, je vais utiliser le set parcelles de pensée pour ce souhait-ci et pour ces tampons ici et ici, qui en fait font 2 fleurs. C'est ce que nous appelons des tampons distinctifs. Il suffit de tamponner les uns sur les autres pour que la fleur se révèle. Ici, j'avais choisi du papaye pâle et du corail calypso. Pour la version que nous allons faire, je vais choisir du fraisier en fleurs et du cuvet de cassis. Voilà, j'ai sorti 3 fleurs, 2 grandes, une petite. Et j'ai également tamponné mon étiquette en soyeuse succulente. L'étiquette pour l'instant, on va la mettre de côté. Avec les poinçons assortis, nous allons couper nos fleurs et nous allons les mettre en forme. Je ne vous réexplique pas comment faire, nous avions vu ça avec la carte de Fête des Mères. Je vous remets le lien ici. Voilà, j'ai fait mes fleurs. Je leur ai mis un sequin autocollant art flamboyant au milieu. Et avec notre étiquette en plus, on va pouvoir finaliser le devant de notre carte. Donc je vais coller tout simplement avec de la colle liquide mes 2 grosses fleurs. Et je vais venir fixer la dernière sur l'une des 2. Pour que ça fasse encore plus de relief. Et mon étiquette, bien sûr, elle va venir ici, tout simplement. Et je vais lui mettre 2 sequins de chaque côté. Et voilà, notre carte est terminée. J'ai oublié de préciser qu'en collant nos grandes fleurs, il ne faut pas dépasser le cadre pour qu'on n'ait pas de difficulté à ouvrir la carte. Après, il est vrai que si vous voulez mettre des messages, vous pouvez mettre 2 bandes de papier blanc simple ici et écrire votre message. Ou même ici. Définitivement, la carte en soyeuse succulente est ma préférée. Dites-moi en message quelle est la vôtre. Et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!